contraire. Non, Non, c'est tant pas plus léger. contraire. Décidément, j'ai du mal. Hein. Non, tant contraire, Tanja, c'est toi qui vas nous parler de ce titre que tu as adoré et qui n'est pas fini. Il se termine d'ailleurs en combien de tomes? 8. 8. 8. Bon. Il y a Il est encore en un 8 petit moment. tomes. Et donc, t'as pas vu, mais il y a en dessous, il y a un sous-titre. Je ne te laisserai pas mourir. Alors Donc déjà, attends, il t'aurais est pu trop petit, t'aiguiller je le que vois pas. non. C'est Je- rigolo. Attends, je le vois pas. Ah oui, j'ai du mal à C'est en le tout lire. petit. C'est en tout petit là pour moi. Ouais. Et donc il y a... Attends. 3 Ah tomes oui. sortis. Oui. Voilà. Mais il y a plusieurs artistes, je vois. Attends, je suis en train de voir plusieurs noms. Alors, il y a Gin Toriko qui est la mangaka et il y a Senta Nakazawa qui l'aide notamment Au pour les décors et décor. toutes les parties informatiques, un peu technologiques, dessin, tout ça. Ok. C'est bon. Alors effectivement, je ne te laisserai pas mourir. Ah, ça sent pas la légèreté. Non. Ça sent pas tout à fait la légèreté. Parce que là, va se retrouver dans l'espace. Bon, l'humanité n'est plus sur Terre. Elle s'est réfugiée dans l'espace. Elle est cloîtrée dans des espèces de cocons. Et donc là, nous, on va découvrir une nouvelle société qui s'est développée au fil des décennies même dans l'espace. Donc on a 4 héros. Tu as Arata, Tara, César et Louis, qui sont des enfants qui sont néothènes. En néothène, tu apprends que ce sont des êtres qui se sont adaptés à l'espace et qui ont une longévité plus grande. Donc, et surtout, ils se développent plus lentement. Donc, tu vas Alors, au départ, ouais. ils ont quoi? Ils ont l'apparence d'enfants alors qu'ils sont déjà adultes. À un moment, on voit Arata avec son frère, et son frère, qui est son petit frère, est plus grand que lui, parce que lui, il n'est pas néothène. Alors D'accord. voilà. Alors, pour information, la néotynie, c'est un concept biologique qui existe et qui, justement, c'est au sein de la même espèce, ce sont des individus qui développent des caractéristiques matures de maturité d'adulte alors qu'ils ont encore des apparences d'enfants. Et c'est sur cette base biologique que ce concept de néothène dans le manga a été développé. Ok. Et donc, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Eh ben, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Alors là, justement, ils ont créé des nouvelles sociétés, si tu veux. Donc, il y a des contrats qui sont passés entre les personnages, parce que forcément, ils vivent très longtemps. Donc, on ne peut pas vivre pareil que des humains normaux, on va dire. Oui, c'est c'est comme ça. Et toute la société, hein, tous les rapports humains sont régis Ouais. par contrat, pas que par ceux des contrat, en néothènes. fait, donc tu vas avec... Là, eux, ils sont 4 et chacun ont des contrats différents entre eux. Donc, alors, là, et malheureusement, j'ai pas retenu le contrat. Et oui, bah oui, il est là-bas dans ma bibliothèque et devant, il y a des portes de... Je ne peux Non, mais pas... en gros, mais en fait, il y a plein de formes de contrats Oui, il y a quand plein tu es en en... fait, c'est ça, c'est ce que tu vas retrouver dans le premier tome, c'est-à-dire qu'on va tout expliquer. Parce que c'est vrai c'est quand même assez dense. Mhm. Et là, je t'ai expliqué quelques petites choses, mais en fait, là, on va vraiment te dire quels sont les contrats, comment ils sont vécus, Mhm. parce que c'est pas les contrats comme... Parce que c'est compliqué à C'est pas de expliquer. papier En fait- qu'on signe. C'est. En fait, on est Non. on est dans une société liberticide où il y a Ouais. quasiment plus de liberté individuelle et tous les rapports entre les êtres humains doivent être régis sous Ouais. contrat. Ça veut dire que tu n'as pas le droit d'interagir avec un être humain si tu n'es pas en contrat avec lui. Ah, donc on ça peut peut pas être un genre contrat- adresser la parole à quelqu'un si on n'a pas un Très contrat peu, avec lui avant. très D'accord, peu. ok. Il faut être, si tu veux raconter tes histoires d'amitié ou d'amour, il faut que tu sois en contrat d'amitié, il faut que tu aies des contrats de coworking, tu peux pas coucher si tu n'as pas le contrat qui va avec, etc. Excusez-moi, je prendrai un supplément 2B coucherie. Merci. Ok. Bien. Tu as des Ok. caméras partout, donc tu es fliqué de toute façon. Tout le monde te voit, donc voilà, tu peux pas y échapper, en fait. Et bien sûr, c'est la morale et la hiérarchie qui t'impose Voilà. souvent avec qui tu seras en contrat. Et voilà. Ouais, d'accord. Il y a... Donc, c'est rarement tes choix personnels. Ouais, ils sont un peu imposés. Après, L'amour, ils c'est vont choisir. tabou. L'amour, c'est tabou. Enfin, C'est ça l'amour. c'est ça. Ça. Et là, ils vont rencontrer un personnage, un nouveau personnage qui a la maladie de Daphné. Et là, c'est ce qui va foutre un peu le bazar, on va dire, dans leur histoire à tous les 4. Parce que elle a un destin assez tragique. La maladie de Daphné, en fait, c'est des personnages qui, au contraire des néothènes, vont avoir une vie très courte. D'où Donc, le titre, Nos temps contraires. Voilà. Parce que c'est deux... Ils vont pas à la même vitesse. Voilà. Ah.
ça va se télescoper et ça va complètement déstabiliser un peu les quatre. Mais en même temps, ça va prendre du temps parce que ça les déstabilise. Mais en fait, je sais pas, mais comment expliquer ça? Dans le premier tome, on va apprendre, ils vont être déstabilisés, mais c'est dans les tomes suivants qu'on va développer en fait comment L'impact que ça a, ouais. l'impact que ça va avoir sur eux, en fait. Donc, je pense que c'est sur toute la fin de la série, sur les 7 tomes suivants, on décortique complètement les relations qu'ils ont tous les quatre, les relations qu'ils ont avec d'autres, avec la maladie de Daphné, parce que je ne veux pas trop spoiler en fait, mais après, on va se dire non, je spoil, voilà. Mais c'est important dans la vie d'au moins Arata et Tara. La maladie de Daphné, elle va être très importante pour eux, parce qu'ils vont, ils vont l'étudier. Et alors que dans la vie de César et Louis, ça va avoir d'autres impacts pour eux, parce que c'est un impact vraiment totalement différent, plus du terme d'amour, on va dire. Puisque c'est eux, c'est plutôt ça qui va les... Et donc, moi, j'adore. C'est vraiment pas commun d'avoir ça dans un manga, je trouve. Encore moins quand on va te mettre l'étiquette shoujo dessus. Même si personnellement, moi j'ai beaucoup lu de SF et de fantasy féminine en roman, hein, occidentaux. Et c'est vrai que ça fait un bien fou de voir ça dans un manga. Parce qu'on n'a pas l'habitude. Et c'est vrai que ce qu'il faut passer quand même le premier tome. Moi, c'est à la fin du premier tome, c'est la révélation de la fin où je me suis dit, ok, je veux la suite. Ah. En fait, le premier, il est dur dans le sens où il faut apprendre tous ces codes. Il y a plein d'informations en fait, c'est ça. On te file plein d'informations d'informations tout de suite. à D'accord. incorporer. Et c'est vraiment dans le deuxième où tu dis, ah ouais, ok. Enfin, à la fin du premier plutôt, où tu as envie de connaître la suite et de savoir ce qui va leur arriver en fait. Et c'est hyper intéressant parce qu'on va passer d'un personnage à un autre. Vraiment, elle décortique quoi. C'est ces relations, et moi ça m'a fait beaucoup penser un peu aux dystopies qu'on peut avoir où on va effectivement d'un monde parfait qui voudrait être parfait parce que c'est ça qu'on leur impose, on leur dit bah vous faites ça parce que c'est c'est comme la ça survie de l'espèce, c'est la morale. on leur inflige plein de trucs et en fait ils commencent à réfléchir, à se dire mais est-ce que c'est si bien que ça? Et en même temps, ils sont tellement... on leur rabat les oreilles depuis qu'ils sont enfants avec ça, que tu as du mal à bouger en fait dans la société. On n'est pas dans un truc de SF, on va tout casser et dire ouais, on va... Il y a aussi, il y a aussi tout un environnement par rapport à la Terre et la situation où ils sont, où cette société, avec la mise en place qui est donnée, tous les éléments, tu la comprends quasiment. Tu comprends comment ils en sont arrivés à avoir toute cette structure qui est en fait une structure utile pour leur survie, mais qui finalement, une fois que la survie est assurée, reste et les prive de leur liberté. Donc ça, c'est assez intéressant. Et donc l'impact, enfin, de suivre cette jeunesse, enfin, qui n'est plus très jeune, mais... Ah non, ils sont plus jeunes. Hein. Et qui permet surtout, d'ailleurs, de faire durer les histoires sur une longue période. C'est ce que doit faire la SF quand c'est de la bonne SF. Hein. C'est utiliser la technologie, la science pour aborder ces thèmes-là et pour étudier l'humain et les relations et voir s'ils peuvent trouver des solutions à ce problème de cette société, en fait. S'ils peuvent la changer. Et puis, c'est une manière de réfléchir sur le monde de demain. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est quoi notre rapport aux autres? Et c'est un peu ironique, on n'a pas fait exprès, hein, puisqu'on l'a signé il y a un moment, mais là, il sort dans le contexte où il est sorti. Oui. Bon, à l'époque, il devait sortir en juin. Au tout début, il devait sortir en juin 2020. Mais c'est vrai que on parle de société confinée dans l'espace, on parle de société liberticide. Enfin, c'est assez terrible. Et la Terre est plus vivable, on ne sait pas pourquoi. Et tout est... Voilà, il y a des caméras de surveillance partout. Enfin, on se pose les mêmes questions maintenant, effectivement. C'est que des décisions sont prises et on peut les considérer bonnes
pour le moment Ou- parce qu'il y en a besoin. Mm, Mais mm. est-ce qu'on peut aussi se poser la question, sans être conspirationniste, est-ce que Oui, sans aller jusque-là, qu'est-ce qui bien va se sûr. passer après Mm. et est-ce que ça Est-ce que va les être lois qui abusé? passent, ouais, exactement, et qu'on sait très bien que dans C'est la même certaines chose. périodes, ils profitent pour passer certains types de lois et pas les enlever derrière. Enfin, donc l'ouvrage, il est plus que jamais d'actualité. Bon, j'aurais préféré qu'il le soit pas, hein, clairement. Mais il est. Moi, j'adore, hein, de toute façon aussi, évidemment. Et puis il y a des revendications à plein de niveaux en publiant cet ouvrage. C'est pour pouvoir revendiquer que le shoujo manga, c'est pas que des romances de lycéens. Aussi, il y a une vraie diversité de personnages et c'est une société. Le manga en lui-même est très inclusif et la société, d'une certaine manière, l'est aussi parce que tes contrats que tu peux le passer indistinctement du genre et de ta sexualité. Donc, tu peux te marier avec n'importe qui, tu peux coucher avec n'importe qui, tu peux avoir des enfants avec n'importe qui, sous prétexte, enfin, si tu as un contrat avec. Et puis, t'as Louis, le personnage français, il est en fauteuil roulant. On ne le voit pas forcément tout le temps dans son fauteuil parce que comme ils sont dans l'espace, des fois en apesanteur, il n'a pas besoin de son fauteuil, mais tu as un personnage en fauteuil roulant. Tara, c'est un personnage indien. Donc en couverture en fait du tome 2, on a un personnage avec une peau foncée en couverture. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans les mangas. Tu as des personnages bisexuels, tu as plein de choses dans cette série-là. Et en même temps, derrière tout ça, c'est pas entre guillemets de la représentation pour la représentation. Tu as des vrais questionnements de société. Tu as des choses qui sont ultra pertinentes sur l'être humain et sur comment on interagit entre nous. Et je pense que la société japonaise aussi, en fait, ça c'est une réflexion que j'ai depuis longtemps, mais on a tendance à dire ouais, en France on est ultra égoïste, on ne pense pas assez au groupe, et puis au Japon peut-être qu'ils ne pensent pas assez à l'individu. Et si on trouve l'équilibre entre les deux, peut-être qu'on trouve un truc bien. Et ce genre d'ouvrage qui questionne liberté individuelle contre le bien commun, je pense que c'est d'une certaine manière très japonais parce que parfois au Japon, la liberté individuelle, voilà, tu passes derrière le besoin du groupe sans tomber peut-être dans l'excès qu'on a parfois en France, même s'il y a plein de choses très bien aussi en France. Il y a cet équilibre à trouver et ce genre d'ouvrage, pour moi, questionne ce genre d'équilibre. Et c'est marrant parce qu'on a ce personnage français qui est considéré comme amoral, justement parce qu'il est amoureux de l'amour, entre Il guillemets. est amoureux C'est de un l'amour. artiste. C'est un artiste, tu vois. Oui, il a tous les clichés par contre. Mais en fait, ça fait du bien d'avoir des clichés un peu sur les Oui, de Français. temps en temps, oui. La France, on a les meilleurs clichés quand même. J'avais un manga, c'est chez Soleil, je crois, sur la philosophie. Il y avait un philosophe français qui était dedans. C'était un peu un pervers, hein, il faut le dire. J'étais contente. J'étais là, voilà, la France est bien représentée. Mais il n'a pas de baguette et il n'a pas de béret sur la tête, donc. Donc tu dis, bon, on peut lui laisser sa perversité quand même, hein, excusez-moi. Il n'est pas pervers. Enfin, bon, c'est un Français du XVIIe siècle, Oui. 18e. Il a les cheveux fous et les cheveux bouclés blonds. Rose. Il a les cheveux roses. Ah, rose, oui, rose, pardon. Je parlais de mon philosophe, moi, qui est un pervers. Hein, je ne parle pas de ce personnage-là qui, je suis sûre, est quelqu'un de très bien. Voilà, enfin, je pense. Je n'ai pas lu, hein, tant contraire, le facteur me l'a volé, donc je ne l'ai pas lu. Ils sont tous très gris, voilà. Les personnages là-dedans. C'est ce qu'on aime, finalement, j'ai l'impression. Très marquante, en tout cas, très marquante. Ouais, c'est très marquant, et puis effectivement, le fait que les dessins, ils sont magnifiques, hein, je dois dire. Et le fait aussi que ce soit quelqu'un qui l'aide pour tous la partie un peu, des décors, des choses comme ça, ça offre encore un peu plus de matière, en fait. C'est dense. Ouais, c'est très dense. Non, franchement, c'est là, on commence à aborder aussi des thèmes qui, moi aussi, me questionnent, comme la procréation. Hein, parce qu'à un moment, la question se pose. Hein, voilà, on a beau être vieux, il faut quand même penser à la suite. Et franchement, c'est plein de questionnements. Je pense qu'il y a aussi des questionnements par rapport au vieillissement aussi de la population au Japon qui arrive, quoi. Donc c'est très dense, franchement. En 8 tomes, je te recommande Wombs. Ah bah oui. Je l'ai pas encore acheté, celui-là, mais il viendra. Je peux te prêter le tome 1 pour te faire une idée. Si on n'est pas confiné, je veux bien. Parce que c'est un gros morceau. C'est un gros morceau. Le facteur, tu l'as apporté. Oui, là, pour le coup, le facteur me l'a pas pris, tu vois. Je suis contente. Parce il pique des trucs en ce moment, le facteur. Je comprends pas. Il a dû kiffer, tant contraire. Je sais pas. Parce que c'est bizarre, tu vois. C'est le seul que j'ai pas eu. En plus, vraiment le seul, tu vois. Donc, je me dis, bon. Ouais.
Du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, hein, on peut vivre sans. J'ai eu Worms. J'ai eu Worms, je suis très contente. Mais comme tu parlais de la procréation, c'est costaud. Hein. Et le tome 1, il est pas très épais par rapport au tome 4 et au tome 5. Ah ouais. Les tomes, ils vont faire comme ça au fur et à mesure. Le dernier, il est comme ça, tu vois. Bonjour, je suis un dictionnaire. Ah oui, effectivement, on va l'installer là. Mais sur la procréation, c'est des gens qui sont fans de SF et qui questionnent là-dessus. Worms est fascinant tout autant qu'il est perturbant. Vraiment. Oh, on vient d'avoir un incroyable raid. On remercie GastronoGeek qui est adorable et qui nous raid. Merci beaucoup et bienvenue évidemment à tous les gens qui arrivent avec le raid de GastronoGeek. GastronoGeek qui, je le rappelle, très très bientôt pourra sortir son livre de cuisine basé sur Zelda puisqu'il y a eu le Ulule il y a quelques temps. Ah, tu les appelles les gastronogeeksiens. Pas mal, Fumble, pas mal. Pas, je sais pas. Ils sont là toutes les semaines. On peut les appeler la communauté de l'amour, hein, puisqu'en général, c'est toujours des gens vraiment très gentils, très bienveillants. C'est la communauté, à l'image de GastronoGeek. Et voilà, une énième fois, je le remercie pour le raid. Magnifique raid, incroyable raid. Et je suis très contente que ce raid arrive, puisque je vais donc vous parler de mon titre préféré. C'est parfait. Oh là là, un titre plus léger ou pas? Mais là, pour le coup, quand même, ouais. Non, là, il est plus léger. La commu du beurre, exactement. Vous êtes doux et tendre comme du beurre. Magnifique. Comme à tes côtés. Voilà. Parce qu'on arrive sur à tes côtés. Alors, attendez, je vais chercher mes volumes. Côté sombre. Hein, oui. Un côté sombre aussi. Il a beaucoup de...